Bonjour, je suis François Tessier. Je vous emmène faire un tour d'horizon de la plus importante histoire de l'humanité. Qui est Jésus, et que représente-t-il pour l'humanité? Je vous propose ce cheminement. 1. La fiabilité du Nouveau Testament, et des Écritures païennes, contemporaines à la vie du Christ. 2. Analyse de cette personne qu'est Jésus, quelle est sa mission. 3. Puis, l'événement pivot, la résurrection de Jésus. 4. Conclusion, le verdict sur l'historicité de Jésus et son œuvre. La fiabilité du Nouveau Testament et les évangélistes. Le Nouveau Testament contient des véracités historiques liées à la vie des Juifs et des Romains de ce temps. Donc le contexte des évangiles est en accord avec son époque. Qui sont ces personnes qui ont écrit les évangiles et, quand l'ont-ils fait? 1. Marc, éthecnion de Saint Paul puis Saint Pierre. Marc a révélé son œuvre vers la fin 60. 2. Puis Saint Matthieu, un apôtre de Jésus, il écrit entre 70 et 80. 3. Saint Luc, est médecin et compagnon de Saint Paul, il écrit entre 80 et 90. Il est aussi l'auteur des Actes des Apôtres durant cette même période. 4. Saint Jean, un apôtre de Jésus a un style différent, haut en christologie. Ses écrits, vers 90. Papia, un père de l'Église, a connu Saint Jean et confirme qu'en son temps, les 4 évangiles sont canoniques de même qu'Irénée de Lyon vers 170. Nous verrons plus des écrits des pères de l'Église. Les évangiles synoptiques se ressemblent mais ont des différences mineures. Ces différences s'expliquent par les auteurs ont vu de différents angles un même fait. Cette caractéristique exclut donc la collusion. Les évangiles sont écrits lorsque les témoins oculaires étaient encore vivants et il n'y a point de dispute historique. L'information transmise aux évangélistes était de la communauté chrétienne donc très fiable par autocorrection par le nombre de témoins oculaires. Nous possédons plus de 20 000 manuscrits, dont le Codex Sinaiticus et Vaticanus, qui sont pour l'un complets, l'autre manquant une légère portion et daté d'approximativement l'an 350. Il y a aussi beaucoup d'autres auteurs tels, les pères de l'Église, qui continuent la tradition d'écriture sainte. La première génération des pères de l'Église ont été enseignés par les apôtres. Le corpus de lettres et informations continue en quantité, puis on découvre les plus anciennes Bibles complètes, les Codex Sinaiticus et Vaticanus. Certains chroniqueurs païens non bibliques hostiles à la chrétienté qui soulignent soit la vie de Jésus, sa mort ou sa résurrection. Thallus, en 52. Tacite, en 56 à 120. Marabar Sérapion, en 70. Phlegon, entre 80-140. Pline le Jeune entre, en 61-113. Suétone, en 69-140. Lucien de Samosata, 115 à 200. Celsus, en 175. Chroniqueurs juifs, non bibliques, hostiles à la chrétienté, qui soulignent eux aussi, soit la vie de Jésus, sa mort ou sa résurrection. Joséphus, 37-101, Talmud juif. Pour l'Antiquité, lorsqu'il y a plus de 2 attestations d'un événement, il est déclaré probable. Ici dans le cas des évangiles, nous avons des dizaines de faits corroborants. Des dizaines de chroniqueurs antagonistes, des dizaines de pères de l'Église qui continuent la tradition écrite jusqu'au premier manuscrit complet de la Bible en main, datant de vers l'an 350. Conclusion, oui vraiment, les évangiles sont fiables historiquement. Partie 2, analyse de qui est Jésus et sa divinité. Il défie le statut, il innove, éclaire différemment l'Ancien Testament. Il enseigne de sa propre autorité avec assurance et nuance des passages de l'Ancien Testament. Au Temple, il utilise cette prophétie pour se définir. Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi,
Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Jésus se présente comme Dieu, envoyé de Dieu. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau, et lui dit, « Es-tu Christ, le Fils du Dieu béni ? Je le suis. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Puissant et venant avec les nuages du ciel. » Marc 14 2.62. Il est venu pour accomplir la loi et les prophéties, et il doit donner le salut au monde par son sacrifice. Concernant l'expression le Fils de l'homme. Daniel, 7 verset 13, en songe, Daniel, voit le Dieu à venir. Il l'appelle Fils de l'homme. Il y a 442 expressions Fils de l'homme dans la Bible. C'est dire que l'expression propre, le Fils de l'homme, indique bien qu'il s'est fait homme, mais aussi, qu'il est le Dieu annoncé par Daniel. Il a fait 47 miracles, le Talmud dit qu'il est un magicien, ainsi que plusieurs chroniqueurs de son époque l'affirment. Pour certains miracles, Jésus enlève les péchés, ce qui est réservé à Dieu, mais aussi pour le révéler aux pharisiens présents. Puis, il guérit la personne pour démontrer la puissance de Dieu. Il y a 37 prophéties de l'Ancien Testament accomplies par Jésus-Christ. Par calcul de probabilité, il y a seulement une chance sur plusieurs trillions, que Jésus ne soit pas celui qui a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Conclusion, Jésus est bien Dieu. Partie 3, la résurrection de Jésus. Voici les faits que, pour les historiens, la résurrection du Christ est plus que probable. Les premiers témoins oculaires étaient des femmes. Dans la culture gréco-romaine, le témoignage d'une femme n'était pas admissible devant un tribunal. Dans les cercles juifs, il a fallu le témoignage de 2 femmes pour assimiler celui d'un homme. Les femmes n'avaient pas de crédibilité en ces temps. Si l'on inventait une histoire, les dernières personnes que l'on placerait comme les premiers témoins auraient été des femmes, à moins que ce ne soit vrai. Les évangélistes ont tenu mordicus à la vérité. Faits minimaux concernant la résurrection. Gary Habermas a popularisé l'argument des faits minimaux pour la résurrection. Les faits minimaux sont ceux qui sont acceptés par presque tous les érudits du Nouveau Testament. Les faits minimaux sont 1. Jésus est mort par la crucifixion. 2. Les disciples de Jésus croyaient qu'il se levait et leur apparaissait. 3. Le persécuteur de l'Église Paul a été soudainement changé. 4. Le sceptique Jacques, frère de Jésus, fut soudainement changé. 5. Le tombeau était vide. 2. Ces faits sont presque universellement acceptés par les érudits du Nouveau Testament, y compris les libéraux. Transformation des premiers disciples. Comme indiqué dans les faits minimaux, Jam, le frère de Jésus, a été changé d'un sceptique à un croyant à cause de la résurrection. Jacques et ses frères ne croyaient pas en Jésus pendant le ministère de Jésus, voir Jean 7, 5. Cependant, Jésus est apparu à Jacques, 1 Corinthiens 15, 3, 9, et Jam est devenu un leader dans l'église de Jérusalem. Sa mort est enregistrée par Joséphus, 3. Paul est un autre exemple de celui qui a été complètement transformé par la résurrection de Jésus. Paul avait été un persécuteur de l'Église. Après avoir été témoin de Jésus ressuscité, Paul est devenu un proclamateur pour l'Église. Détails embarrassants de la résurrection. Historiquement parlant, les détails embarrassants ajoutent la véracité à une réclamation historique. Le fait que les femmes étaient les premiers témoins, qu'un membre du Sanhédrin, le même Sanhédrin qui a exécuté Jésus, a donné à Jésus une sépulture appropriée, et que les disciples étaient craintifs et ont fui tous les facteurs embarrassants pour le compte de la résurrection. De plus, Joseph d'Arimathia par bravoure et probablement par conviction est allé voir Ponce Pilate pour réclamer le corps de Jésus. Volonté de mourir pour ce qui était connu. Beaucoup de gens vont mourir pour ce qu'ils croient être vrai. Mais personne ne mourra pour quelque chose qu'ils ont inventé par erreur. Les disciples savaient qu'ils disaient la vérité. Pourtant,
On trouve que les disciples étaient prêts à mourir pour ce qu'ils savaient être vrai. 10 des apôtres sont morts martyrs. La preuve documentaire. La preuve documentaire de la résurrection de Jésus est assez bonne. L'historien cherche à savoir combien de sources primaires et secondaires, 6, peuvent être rassemblées pour un événement afin de déterminer l'historicité de l'événement. Concernant les sources primaires, la résurrection a le récit de Matthieu, le récit de Jean et le récit de Paul dans 1 Corinthiens 15, y compris les références additionnelles de Jacques, si on accepte que Jam lui ait attribué la lettre, et de Jude. Ce qui suit sont des sources secondaires pour la résurrection, Luc, Marc, Clément de Rome et, dans une moindre mesure, Ignace et Irénée. Preuve circonstancielle. Douglas Grotius note que la preuve circonstancielle de l'historicité de la résurrection est la pratique de l'Église primitive en observant le baptême, la scène et l'adoration du dimanche. Le baptême est basé sur l'analogie de la mort de Jésus, enterrement, et la résurrection. La scène du Seigneur est un symbole de la mort sacrificielle du Christ. De plus, il est assez étrange que ces Juifs fidèles, les apôtres, déménagent leur culte d'un vendredi soir à samedi à un dimanche matin à moins que quelque chose de majeur ne se soit produit un dimanche matin. L'événement majeur du dimanche matin était la résurrection de Jésus. Le motif manquant J. Varney Wallace a noté dans ses conférences et ses livres que lorsqu'une conspiration est formée, 3 facteurs de motivation sont derrière un tel mouvement, le pouvoir, la cupidité et ou la luxure. Les disciples n'auraient aucun pouvoir derrière la revendication de la résurrection comme histoire. Ils couraient, tout en étant souvent menacés par les autorités juives et romaines. En ce qui concerne la cupidité, ils ont enseigné qu'il ne fallait pas désirer des biens terrestres, mais des biens spirituels. La luxure n'était pas un facteur non plus. Ils ont enseigné le célibat avant le mariage et la fidélité conjugale après le mariage. En fait, N.T. Wright note dans son livre classique, La résurrection du Fils de Dieu, que les disciples n'avaient aucune motivation théologique derrière prétendre que Jésus était ressuscité des morts comme il l'anticipait un héros militaire et une résurrection finale à la fin de temps. Quel facteur de motivation existait-il pour ces disciples d'inventer une telle histoire? Aucun. La seule raison pour laquelle les disciples ont enseigné la résurrection de Jésus, était parce que la résurrection de Jésus a eu lieu. Attestation de la résurrection par les antagonistes. Historiquement parlant, si l'on détient une attestation ennemie à un événement, alors l'événement est renforcé. Quand on considère les prétentions des autorités que les disciples avaient volé le corps de Jésus, le témoignage de la résurrection est renforcé. La première croyance selon laquelle les disciples avaient volé le corps de Jésus est renforcée par la découverte de l'inscription de Nazareth qui ordonne la peine capitale pour quiconque vole un corps d'une tombe. En outre, plusieurs références à Jésus et sa résurrection comprennent des citations de Joséphus, Tacitus et Suétone parmi d'autres, y compris le Talmud babylonien. Témoins oculaires post-résurrection multiples. Enfin, il y a plusieurs témoignages oculaires concernant la résurrection de Jésus. Plusieurs personnes avaient vu Jésus vivant pendant une période de 40 jours. Les témoins oculaires incluent Marie-Madeleine, les femmes au tombeau, les gardes romains, les 11 disciples, les 2 des hommes sur la route d'Emmaüs, un nombre indéterminé de disciples, plus de 500 disciples, 1 Corinthiens 15, 6, à Jacques, 1 Corinthiens 15, 7, et à Paul, 1 Corinthiens 15, 8, 9. Je suis certain qu'il y avait beaucoup d'autres témoins qui ne sont pas nommés. Le récit de la résurrection est contemporain aux observateurs, selon les experts dans la fausseté, les contemporains auraient désavoué et le récit aurait disparu, or c'est le contraire qui arrive. Épître aux Corinthiens, chapitre 15, écrite en 50-55 aux Corinthiens. Contient le credo qu'il a reçu. Probablement immédiatement après sa conversion, pas plus de 3 ans après la résurrection de Jésus. La croissance phénoménale de l'Église, même sous persécution. Existence du Sanctuaire de Turin. Conclusion globale. Les Écritures sont scientifiquement fiables. Jésus se comporte en Dieu fait homme. Son plus grand miracle, est sa résurrection.